signé des conventions avec l'État malien. D'abord, je crois, depuis 1960, l'État a reconnu leur rôle. En 1972 et 1978, ils ont fait des conventions avec l'État malien, qui reconnaît le caractère d'utilité publique des écoles catholiques. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a des problèmes économiques et financiers. Moi, j'ai lu tous les dossiers concernant la croissance exponentielle, d'abord de l'argent que l'État doit payer, qui est un phénomène général. Vous savez, même les écoles privées, on en a fait l'audit, on a trouvé qu'il y en a tellement. Parce que la réalité, c'est que l'État perd beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de déperditions dans le système scolaire. Les écoles privées, vous avez vu, l'OCLI en a fait le point. Il y a des milliers d'écoles privées qui sont créées par des responsables, souvent même avec des faux papiers. Et donc, l'école catholique ne fait pas exception à la situation générale. Parce que j'ai vu les différentes dettes que l'école catholique, que l'État doit à l'école catholique. Ils sont allés de quelques centaines de millions à des milliards, sans qu'il n'y ait une explication de fond. Et donc, pendant que le pays est en guerre, les ressources s'amenuisent de plus en plus. Les bailleurs de fonds qui donnaient beaucoup d'argent pour l'école avant deviennent de plus en plus rares. Il est évident qu'au niveau des finances, il y a des soucis de rationalisation. J'ai bien regardé que le ministère des Finances a indiqué que même les arriérés qui sont souvent cités comme problème principal, les finances expliquent qu'à leur niveau, tous ces arriérés ont été payés et qu'au niveau du budget, il n'y a pas d'arriérés. Mais la réalité, c'est que le problème est posé à la société malienne. On est obligé de trouver une solution. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est directement le président de la transition qui va être touché par un problème qui est technique, mais qui devient politique à la fin. Et dès que c'est politique, ça nous échappe. Ça va au niveau du président de la transition. Donc, ce que je suggère, c'est qu'on échange rapidement pour pouvoir retenir un certain nombre de solutions qu'on va soumettre au président de la transition. Et le cas échéant, des décisions vont être prises qui vont être annoncées et assumées par le gouvernement. Parce que sinon, ça va rester une polémique entre toute une école et un ministre, notamment le ministre de l'Éducation nationale, le ministre des Finances, tant que c'est technique, mais lorsque toutes les écoles sont fermées, les écoles catholiques, ça devient un problème politique. En ce moment, c'est le président qui est impliqué directement. Et donc, je suggère que nous puissions passer en revue les différents problèmes qui sont posés et aligner un certain nombre de recommandations que moi, je vais soumettre au président dès demain. Il les a déjà certaines. Ça lui permettra, avec les éléments que nous allons aborder, de prendre la décision la meilleure qui va dans l'intérêt exclusif du Mali. Le souci du président de la transition, c'est précisément de faire en sorte que les enfants maliens, qui sont les plus nombreux de l'avenir du pays, n'aient pas leur avenir compromis. Une pratique au Mali, il y a beaucoup de déperditions. L'État ne sait pas où est-ce que va son argent. La preuve, c'est que j'ai noté qu'entre 2021 et 2022, il y a eu un déficit de 52 et quelques millions entre l'État, les chiffres de l'État et ceux de l'Église catholique. 2022, 73 millions et quelques. 2023, 1 milliard 600 pratiquement millions. 2024, 2 milliards 700 et quelques. Donc, il y a problème. Pendant ce moment, nous savons que les ressources de l'État s'amenuisent. Les priorités de l'État changent. Tout le monde sait la situation de notre pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes contraints de donner la priorité à la question de sécurité parce que c'est celle qui prime surtout. Ça, c'est donc le premier problème. Pouvoir savoir exactement combien de fonds du peuple malien va dans les questions de subvention des écoles.
La deuxième chose qui est très importante, c'est que nous avons une nouvelle constitution qui énonce l'égalité de traitement de toutes les religions et donc l'application stricte de la laïcité. Est-ce que l'État peut subventionner une école d'une certaine foi? Est-ce que ça ne va pas susciter d'autres problèmes? Et l'Église a reconnu le fait que, d'après le compte rendu qui nous a été fait, qu'il y a des problèmes réels au regard de la nouvelle situation. Cette convention a été signée, si je ne me trompe pas, en 72, 78, révisée en 78. Et le caractère d'utilité publique de l'école catholique est reconnu en 1960. La situation réelle évolue, vous venez de voir les chiffres que je viens de donner, ce qui montre clairement qu'il y a problème. Et nous avons décidé de prendre à bras le corps. Il y a une série de solutions qui sont proposées, que j'ai recensées, vous allez les synthétiser pour que je rende compte au président dès demain, afin que le président puisse prendre la solution politique idoine qui va encore, comme je l'ai dit, dans l'intérêt de sauvegarder l'avenir du Mali, donc les intérêts de la jeunesse malienne. Cette série de solutions, je ne vais pas les citer, je vais les soumettre au président. Ce qui sera retenu fera l'objet d'une communication particulière. Nous avons aussi noté la nécessité d'échanger avec les représentants de l'Église catholique, de continuer les échanges qui ont fait l'objet de ce rapport pour qu'il puisse y avoir une compréhension mutuelle, et nous comptons vraiment sur la bonne foi des uns et des autres et le réalisme, une bonne analyse de la situation que nous vivons. Sur ce, donc, je vais vous suggérer que vous me recensez l'ensemble de ces solutions. Je les ai de toute façon, mais sur une note c'est encore plus clair, que je vais soumettre au président de la transition dès demain. Et dans la semaine, les mesures vont être annoncées qui auront un caractère éminemment politique. Je vous remercie.